Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage et de me laisser un commentaire. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Heal the World. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui, depuis l'Afrique, depuis le Sénégal, la Casamance, la pétillante Tiffaine Goualda. Bienvenue Tiffaine. Bienvenue, merci Barbara pour cet espace que tu crées et je me réjouis d'être avec toi et avec les personnes qui nous écoutent. Alors, en préambule de cet épisode, je vais reparler du contexte qui me met en lien avec toi. Donc, c'est l'année 2023, une riche année. Enfin, on s'est mis en lien peut-être une année plus tôt. D'ailleurs, j'avais eu une séance découverte avec toi. Nous avions fait la même formation de coaching auprès d'Anne-Claire Méret. Et à l'époque, je me souviens que j'étais allée dans l'annuaire d'Anne-Claire pour aller chercher les coachs, pardon, avec lesquels j'avais envie de me relier. Et il y avait deux coachs à l'époque qui m'intriguaient, dont les accompagnements me parlaient. Et donc, il y avait toi et il y avait Julia Simon. C'est d'ailleurs intéressant parce que Julia, je l'ai interviewée juste avant toi, j'avais pas fait le lien. Donc voilà, pas de hasard. Pas de hasard. Et puis, finalement, on s'est retrouvés pour une séance découverte quelques mois plus tard et je t'ai rencontré officiellement au mois de mars l'année dernière sur le sol de la de Dakar d'ailleurs, De pas de la Dakar, Casamance, à l'aéroport. à l'aéroport par une chaude journée du mois de mars où je suis arrivée vraiment dans un autre contexte alors que j'arrivais quasiment du Québec. Ouais, le contraste. D'ailleurs, c'est encore une fois très contrasté parce que moi, je t'appelle depuis l'hiver en France cette fois-ci, depuis les Hauts-de-France où il fait froid et humide. Et toi, donc, actuellement, tu es chez Je toi. vis en été, saison sèche. Notre rencontre, pour moi, elle a été vraiment belle. Je peux pas le dire autrement. Il y a eu des retrouvailles, une reconnexion de cœur à cœur et d'âme à âme. Ça a été puissant. Ça a été, euh, Ça a été très émouvant et très touchant pour moi de te retrouver et de reconnecter avec la femme que tu es et les projets que tu portes. Et donc maintenant que moi, j'ai partagé par rapport à ce que moi j'avais envie de dire de notre lien, est-ce que tu serais d'accord pour te présenter et aussi exprimer ta contribution pour le monde, quel est ton impact? Merci pour cette jolie présentation et ces beaux souvenirs de nos retrouvailles en Casamance l'année passée. Donc, je m'appelle Tiffaine Gualda, j'ai 29 ans. J'ai toujours été passionnée par le voyage, par l'entrepreneuriat, par l'aventure. Je pense que quelque part, c'est ma médecine à moi. On aura l'occasion d'en parler. Et j'ai commencé très jeune ma quête de sens. Très jeune, je me suis engagée en fait dans des projets porteurs de sens, dans des projets à impact positif, que ce soit associatif ou dans l'entrepreneuriat social. Et ces projets-là, en fait, m'ont amené à parcourir le monde et notamment le continent africain, dont je suis tombée éperdument amoureuse et sur lequel j'ai la chance de vivre aujourd'hui puisque je vis entre le Sénégal et l'Afrique du Sud avec mon compagnon. On est basé donc pendant la période d'hiver au Sénégal et pendant la période d'été en Afrique du Sud. Et pour ce qui est de ma contribution au monde, donc moi je suis entrepreneur. J'ai une activité aujourd'hui de coaching en reconversion professionnelle et en création d'activités. Donc j'accompagne des personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle, qui veulent avoir un métier qui a plus de sens, qui veulent avoir un métier qui a plus d'impact justement, mais qui n'osent pas en fait s'engager dans cette voie-là, qui n'osent pas se reconvertir,
qui n'osent pas entreprendre dans la voie qui les fait profondément vibrer. Et souvent, en fait, la majorité des personnes que j'accompagne sur ce chemin créent leur propre entreprise. Et donc, j'ai aussi l'étape d'après où j'accompagne des entrepreneurs qui sont déjà lancés, mais qui veulent continuer à pouvoir déployer leur état d'esprit, leur posture pour pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Et pour moi, ce qui est important, c'est que tout ça puisse se faire sans compromettre leurs valeurs, leur énergie, leurs limites. C'est vraiment dans cette notion de respect de leur écologie personnelle. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et dans mon impact récemment, et presque en même temps que toi, c'était peut-être la même semaine ou à quelques semaines d'écart, j'ai eu envie de pouvoir porter davantage ma voix, davantage mes messages pardon, dans le monde. Et donc, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Oser l'aventure d'être soi et qui s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de, et c'est un peu ma vision, de pouvoir créer la vie et le métier qui les inspire profondément et qui contribuent positivement au monde avec cette idée, voilà, de semer des graines d'inspiration, d'activation, de liberté, comme moi j'aime bien le dire, dans le cœur des personnes qui nous écoutent. Donc ça, c'est l'essentiel de mes activités, on va dire, online. Et j'ai aussi une partie en présentiel avec cette volonté de pouvoir faire découvrir ce continent africain qui m'a bouleversée, qui m'a enseigné tellement depuis ces dernières années. Et voilà, et ça faisait très longtemps que je me voyais en fait pouvoir guider des groupes de personnes sur ce continent. Donc j'organise aussi des retraites et des immersions en Casamance, donc au Sénégal pour l'instant. Et peut-être que dans le futur, il y aura des éditions sud-africaine, avec vraiment cette volonté de pouvoir proposer des espaces de présence, des espaces d'aventure, des espaces de transformation qui ont en même temps aussi un impact positif sur la communauté locale. Voilà. Et je suis engagée en parallèle sur des projets locaux parce que pour moi, c'est très important de lier à la fois cette présence en ligne et cette contribution aussi locale et d'impacter à la fois ma communauté en ligne et à la fois ma communauté locale. Merci infiniment pour tes partages. Et on sent à quel point effectivement il y a de la place pour t'honorer et honorer ta santé. Tu l'évoques très bien dans ton parcours d'entrepreneur, à quel point tes activités sont au service et où elles sont en lien avec tes limites, tes besoins, ce qui est essentiel pour toi. Tu évoques souvent le fait de faire de la place, d'avoir un agenda spacieux dans un contexte où on nous propose, voire on nous impose de toujours en faire plus, d'avoir toujours moins de temps et de faire plus vite. J'avais envie, moi, de te demander peut-être comment tu vois la santé dans quelques années. C'est quoi ta vision pour la santé et pour la médecine? Mmh. Merci pour ta question. Alors, c'est un peu délicat pour moi d'y répondre parce que je suis pas du tout professionnelle de santé. Donc, c'est vraiment presque le point de vue de l'entrepreneur, tu vois, ou en tout cas de la femme que je suis sur la santé. Mais pour moi, ma vision de la santé, c'est une vision de la vie où en fait on est connecté à la présence, connecté à ce qui est présent à l'intérieur de nous. Je dirais que c'est à la fois la présence et à la fois la responsabilité. Tu vois, j'ai une vision de la santé où chacun est acteur finalement de son propre parcours de santé et prend la responsabilité de sa vie, prend la responsabilité de sa santé, prend la responsabilité de vivre une vie qui est en accord avec ses valeurs, qui l'anime, qui lui donne de l'énergie, qui, en fait, qui nous porte, tu vois, avec aussi des relations. J'ai une vision, tu vois, de la santé aussi qui est très liée finalement aux relations parce que la qualité de notre vie, elle dépend aussi de la qualité des relations qui sont autour de nous. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre soin de soi et de ces différents espaces de vie en étant pleinement finalement acteur parce qu'on a la main sur tellement, tellement d'aspects. Alors, je sais que toi aussi, tu as cette grande vision de la médecine intégrative qui allie à la fois la médecine conventionnelle et aussi les médecines ancestrales. Et moi, je partage, tu vois, vraiment cette vision, en fait, où on va aller de plus en plus vers comment est-ce qu'on peut se nourrir, en fait, du meilleur des deux mondes et arrêter d'être dans une forme d'opposition, dans une forme de dualité, plutôt d'aller chercher la réconciliation et les complémentarités. Et ça, pour moi, en fait, tu vois, ça passe par une réconciliation à l'intérieur de soi, de différentes polarités, de différentes énergies. Et ensuite, la santé, en fait, c'est dans le prolongement de ce qui se vit déjà à l'intérieur de soi. Merci pour ton partage parce que déjà il résonne avec ma volonté à moi de t'inviter sur cet épisode, c'est aussi
d'avoir le point de vue de personnes qui sont extérieures aujourd'hui au système de santé et qui contribuent par leur présence, par leur rapport à elles-mêmes. Il y a vraiment quelque chose dans ta posture aujourd'hui de la responsabilité, aussi d'une forme de liberté et de courage de choisir en priorité ce qui contribue à ta vitalité, à ta santé, à une forme d'harmonie, d'équilibre. Et toutes ces notions-là, pour moi, elles amènent cet état de santé et de guérison et elles contribuent à favoriser peut-être cet état justement harmonieux et l'absence de maladie. Plus on va mettre l'accent sur prendre soin des parts de nous qui ont été, enfin des parts de nous ou du passé, et qu'on est aussi dans une forme de prévention, d'écoute du besoin dans l'instant. Il y a vraiment cette présence, le moment ici et maintenant, qu'est-ce qui se joue? C'est dans ces espaces-là que je te sens revenir dans ta posture de responsabilité aussi, et ne pas attendre. Il y a cette notion de d'être et de prendre complètement l'espace dans lequel tu es pour vivre ta vie. Il y a quelque chose de très en lien avec la santé, alors que finalement tu n'appartiens pas en quelque sorte au corps médical. Et ça résonne avec moi, ma vision de la santé et de la médecine. Je crois que la médecine intégrative, c'est aussi que chacun se repositionne dans un état de santé en lien avec soi, par exemple. Comment je me sens dans ma relation avec moi-même, tu parlais des relations, dans ma relation avec les autres, dans ma relation avec les besoins. Et je trouve que c'est vraiment porteur. Donc merci infiniment pour ton partage qui est extrêmement lumineux et je suis convaincue que l'on tourne vers cela. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager ton parcours de soins, de santé, de guérison, à titre donc de personne qui a peut-être fait l'expérience de maladie ou de dysfonctionnement? Oui, avec joie. J'avais juste envie de rebondir sur ce que tu disais en lien avec le fait d'interviewer des personnes, tu vois, qui sont en dehors du milieu de la santé. Et cette notion de responsabilité, tu vois, moi, je me considère aujourd'hui vraiment, j'ai toujours été amoureuse de l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est prendre sa vie en main. Entreprendre, c'est prendre sa vie en main. Et donc, ça va aussi, tu vois, justement, avec cette notion complètement de la santé, en fait, et de ces différents espaces de vie. Et comment je fais pour ne pas attendre, comme tu étais en train de le souligner, mais pour vraiment me saisir, en fait, de ce sur quoi j'ai la main et de comment est-ce que je peux influencer positivement toutes mes sphères de vie. Alors, en lien avec la santé et mon propre parcours de santé et de guérison, je dirais qu'il y a d'abord pour moi sur ce qui m'a mise en fait un peu sur le chemin dans lequel je suis aujourd'hui, c'est lorsque j'avais 15 ans, j'ai ma mère qui a fait un burn-out qui a été très violent. Elle a été hospitalisée, ça a duré des mois, etc. Et très vite, en fait, j'ai compris que la notion de sens au travail, ça allait être quelque chose qui allait être clé dans mon parcours parce que j'ai très vite compris que c'était quelque chose qui allait mener vers la santé, tu vois, de suivre quel était le sens profond de ce que moi j'avais envie de créer dans le monde. Et c'est aussi une période de ma vie qui était très difficile pour plein de raisons aussi périphériques au burn-out de ma mère dans laquelle moi je me sentais victime des circonstances, victime de ce que je vivais et puis démunie parce que j'avais 15 ans, j'avais pas toute cette intelligence émotionnelle, tous ces outils que j'ai aujourd'hui. Et à ce moment-là, il y a eu un appel de l'âme, un appel du cœur, et tu vois, pour moi, ça c'est vraiment lié aussi à la notion de santé, qui m'a amenée, qui m'a appelée vers le continent africain, vers le Ghana, donc il y a un pays d'Afrique de l'Ouest entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Et j'ai développé un projet avec mon amie d'enfance, une mission d'aide au développement au Ghana, et on est parti l'année suivante. Et là, pour moi, tu vois, dans ce mal-être que j'étais en train de vivre, tu sais, ce moment de ta vie où, en fait, tu as tout pour être heureux autour de toi. Tu vois, tes parents qui ont tout pour être heureux autour d'eux et qui sont profondément malheureux. Il y a un profond mal-être. Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, en prenant les rênes de sa vie, en me repositionnant dans un projet porteur de sens, en me repositionnant finalement en tant qu'actrice et pas spectatrice de ma vie, bah, ça a été une révélation. Et je suis arrivée au Ghana et toutes les parts de moi vibraient et ça a été une révélation sur différents plans, mais notamment le fait que j'ai senti que j'étais faite pour vivre sur ce continent. J'ai senti surtout que j'étais faite pour monter des projets qui avaient du sens et de l'impact. Et tu vois, je me rappelle la première fois que je suis allée voir une naturopathe, elle m'a dit, Mademoiselle, qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Et ma réponse qui a été instantanée, c'est créer des projets qui ont du sens. Moi, c'est vraiment ma médecine, c'est ça
qui me nourrit en fait et qui me permet d'être alignée. Donc évidemment, ça a vibré très très fort. Et puis par la suite, donc, j'ai continué, j'ai remarqué que cette notion de projet, d'engagement, c'était très important pour moi. Et donc dans mes études, j'ai continué à me former en ce sens. J'ai fait une école de commerce, je suis devenue présidente d'une association d'entrepreneuriat social et j'étais passionnée par ce que je faisais. Et j'avais l'impression d'avoir tout compris parce que j'avais remis le sens au centre de mon projet professionnel. Sauf que j'étais tellement passionnée que je travaillais sans cesse, que j'avais pas de limite, que j'étais tout le temps disponible pour mon équipe. Je travaillais le soir chez moi, les week-ends, jour et nuit. Les projets étaient passionnants. On accompagnait différents étudiants à créer des entreprises sociales en France et en Afrique de l'Ouest. Moi, j'avais un gros pied sur les projets en Afrique de l'Ouest et évidemment, j'étais passionnée. Jusqu'au moment où, en fait, je me suis retrouvée hospitalisée pour suspicion d'AVC à 22 ans. Wow. Et on m'a demandé de choisir une personne référente, je ne sais plus exactement le terme qu'on emploie, au cas où j'étais plus en capacité de prendre des décisions pour moi. Et là, je me suis dit, waouh, ça a été vraiment une première claque de me dire, en fait, on peut aussi faire un burn-out d'une activité qu'on aime bien. Et à cette époque-là, je revenais d'Afrique du Sud. En plus, on était parti présenter notre projet qu'on avait sur le Sénégal, en Afrique du Sud, à Johannesburg, etc. Et j'avais trop forcé, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, si tu as envie de pouvoir continuer à contribuer au monde, à porter des projets porteurs de sens, il va falloir que tu apprennes à prendre soin de toi en premier. Et là, j'ai rencontré une jeune femme qui a mis sur mon chemin la méditation. Et j'ai commencé à méditer et j'ai commencé en fait à ramener, en fait, me ramener dans le présent. Tu vois, pour moi, il y a vraiment une grande clé qui est en lien avec le présent. Et je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, j'avais de l'anxiété à l'idée de ne pas savoir ce que j'allais faire dans le monde. Je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient disponibles pour moi, mais j'étais angoissée parce que ça me paraissait vertigineux. Je me disais, mais en fait, je peux faire n'importe quel métier dans le monde. Je peux vivre n'importe où dans le monde. Je peux vivre avec n'importe qui dans le monde. Et tu vois, cette espèce de champ des possibles, là, ça me faisait, en fait, ça me faisait peur. Et tu vois, le fait de commencer, en fait, la méditation et de revenir dans le présent, et puis il y a un livre qui est rentré dans ma vie, qui est Le pouvoir du moment présent d'Edgar Cartolé, qui a été la claque dans l'autre sens, tu vois. Et en fait, là, j'ai commencé à vivre dans le présent et arrêter d'être dans le passé de mes parents, etc. Et arrêter d'être dans l'angoisse du futur, ici et maintenant. Et ça a été une grande clé. Et ensuite, il y a une troisième clé sur mon parcours de santé qui est que je suis partie pour mes études 6 mois en Malaisie. Et à l'époque, j'étais avec un compagnon. On était ensemble depuis 6 ans. Et je sentais en fait que notre relation était plus du tout alignée pour moi. Parce que moi, j'avais cette grande aspiration à vivre à l'étranger, à parcourir le monde. Et lui était très casanier, attaché à sa région, avec pas forcément la curiosité ni l'élan d'en partir. Et donc, il y avait forcément des chemins qui étaient amenés à se séparer. Et moi, ancienne people pleaser, et j'ai toujours un petit peu cette casquette parfois, en tout cas dans cette volonté de ne pas déplaire, de ne pas blesser, etc., j'ai vraiment tu vois, l'émotion, l'intuition en fait. Pendant des années, j'avais l'impression de ne pas avoir d'intuition, de ne pas être connectée à mon intuition. Mais en fait, c'était normal parce que dès qu'elle essayait de me parler, tu sais, un peu comme un ballon qui essaie de sortir de l'eau dans la piscine, moi, j'étais là, j'essayais de l'enfoncer. Et je voulais surtout pas, en fait, que me le dire à moi-même. Voilà, tu vois, déjà en premier lieu, déjà j'en ai parlé à personne, mais en premier lieu, je voulais surtout pas me l'avouer à moi-même. Et donc, en revenant de Malaisie, 6 mois plus tard, je suis rentrée en France, on s'est séparés, et dans les 2 semaines qui ont suivi, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc, chakra de la gorge, de l'expression, c'est aussi quelque chose que tu connais parce qu'on partage ce point commun toutes les On deux. a ce point commun aussi, oui. On a ce point commun. Et donc, ici a commencé un parcours de guérison, déjà une première compréhension que ce qui ne s'exprime pas, le corps l'imprime. Et ça a été pour moi en fait la porte d'entrée vers une nouvelle compréhension de la santé, de la médecine qui m'a amenée en fait sur le chemin dans lequel je suis aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je suis toujours sous traitement pour la thyroïde. J'ai bon espoir un jour de m'en défaire. Et il y a une part de moi qui croit que
Si c'est encore là, c'est que j'en ai encore besoin. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi j'ai construit toute mon activité. Au début, j'avais vraiment cet élan de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je me disais, mais je vais pas pouvoir, ça va être trop grand pour moi, je vais être trop fatiguée. Comment est-ce que je vais gérer avec cette perte d'énergie, etc. Et en fait, je me suis dit, Tiffaine, c'est une question que j'aime bien me poser. Et si au lieu d'être un frein, c'était un tremplin? Si au lieu d'être un frein, en fait, tu mettais ça au centre de ton activité et tu faisais en sorte de construire ton activité autour de ça pour veiller à ce que ton activité soit à ton service, à ce que ton activité soit au service de ton énergie, de ta vision, que ton activité prenne soin de toi, respecte ton écologie personnelle. Ça va te demander d'apprendre à honorer tes besoins, ça va te demander d'apprendre à honorer tes limites. C'est à ton service. Me demander d'avoir un agenda spacieux, etc. Tu vois, donc c'est vraiment là que c'est venu pour moi. Et puis ensuite, ben, le chemin continue, tu vois. Mais je dirais que voilà, ça a été les grands déclics, on va dire, dans mon parcours de santé. Merci infiniment pour ton authenticité, pour ta vulnérabilité, parce que c'est des thèmes que habituellement on n'a pas forcément l'habitude de t'entendre évoquer. Et pour autant, je trouve que c'est tellement impactant aussi dans ton cheminement de percevoir à quel point ça a été puissant pour aujourd'hui t'offrir de l'espace, t'offrir une activité à ton service. Mais là, je trouve que ça rend les choses encore plus concrètes. Et tu partages beaucoup de clés dans ce témoignage. Et moi, j'ai envie de revenir sur la victime, parce que ça m'a fait penser au design humain et au Gene Keys. Dans le plexus solaire, donc dans le centre qui est en lien avec les émotions, on a une porte qui est la porte de l'abondance. Et dans les Gene Keys, donc on a une information ombre, une information en lien avec, je dirais, ce qui vient nous limiter un petit peu, et c'est la victimisation, le statut de victime. Et c'est la seule porte qui a le cadeau et le sidi, donc il y a deux autres informations énergétiques qui vibrent à la même fréquence, et l'autre mot, la couleur, je dirais la lumière du mot victime, c'est la liberté. J'adore. Ah, je pouvais pas ne pas te le dire euh, parce que ça fait partie pour moi des valeurs que tu incarnes tellement. La liberté d'être toi, l'audace aussi quelque part de te choisir et de choisir à quel point dans tous les espaces de ta vie, tu choisis d'honorer cette liberté, d'honorer ton âme. Il y a vraiment quelque chose qui est très relié dans ce que tu témoignes et quand tu évoques la présence, il y a cette notion aussi de verticalité. Il y a quelque chose de l'alignement, du recentrage, mais aussi dans la verticalité. Et donc, ça me paraissait extrêmement pertinent de te le partager et puis de le partager aux autres personnes. Ouais, peut-être que c'est aussi ça. C'est aussi regarder les choses dans lesquelles on se sent victime et de s'ouvrir à la possibilité que ça soit nos plus grands espaces pour reprendre notre liberté, en parallèle de la question que tu t'es posée et qui peut-être donnera envie aux personnes qui nous écoutent de réfléchir, de prendre un temps pour se déposer avec ça et ce que ça évoque, ce que ça amène. Je trouvais ça vraiment précieux, donc merci beaucoup, Tiffany. Merci. Tu as évoqué le concept d'écologie personnelle. C'est quelque chose qui est important pour toi et que je pense que tu es une des seules j'entends utiliser ce vocabulaire régulièrement. Et moi, il fait sens pour moi et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec le fait que la vie et le vivant soient au service de la santé, de l'équilibre, de l'harmonie. Est-ce que tu pourrais peut-être nous aller plus loin sur ce concept-là? Avec joie, pour moi, la notion d'écologie personnelle, c'est justement comment est-ce que je fais, en tout cas dans mon activité professionnelle, mais ça vaut aussi évidemment pour tous mes espaces de vie, pour que mon activité, encore une fois, soit à mon service, honore mes besoins, honore mon énergie et puisse s'adapter, en fait, tu vois, aussi à mes variations d'énergie, parce qu'on vit dans une société qui est linéaire, où il faudrait être performant tout le temps, où il faudrait être productif tout le temps. Alors que la réalité, c'est que nous sommes des êtres cycliques. Et le vivant, tout dans le vivant, en fait, a un cycle, un début et une fin. Et tu es bien placé aussi pour en parler dans tes sujets à toi. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à cultiver le vivant à l'intérieur de soi
et à s'offrir de la même manière que parfois on a des moments d'accélération dans nos activités. C'est important aussi d'avoir des temps de pause et des temps de régénération. Et dans une société qui va à toute allure, dans une société de la performance, de l'hyper-information, de l'infobésité, etc., c'est difficile en fait, et c'est difficile pour moi aussi, hein, et c'est pour ça que moi je le garde vraiment en fait comme un cap, tu vois, dans mes activités, de réussir en fait à se recentrer, à rassembler son énergie, parce que en tant qu'entrepreneur, mon outil de travail numéro un, c'est mon énergie. C'est parce que je prends soin de moi, c'est parce que je prends soin de mon énergie, c'est parce que je cultive la présence que j'ai la possibilité d'être connectée à ma créativité, à mon inspiration et d'ouvrir un espace d'accueil et de présence pour les femmes que j'accompagne ou pour les personnes que j'ai en face de moi. Donc en fait, c'est essentiel. Et à partir du moment où je commence à ne plus prendre soin de ça et à le faire passer au second plan, ben, tu vois, dans cette notion de verticalité, ça tient plus parce que la fondation, en fait, elle est plus là. Donc ça me demande vraiment d'avoir cette grande vigilance, cette grande qualité de conscience de présence pour remettre ça au cœur. Et ça peut passer par plusieurs aspects. Donc tu l'as évoqué, moi j'aime bien dire, j'ai l'impression que ça va un peu devenir ma marque de fabrique d'avoir un agenda spacieux. Comment est-ce que je fais pour avoir un agenda spacieux pour pouvoir... Donc, ça ne veut pas dire que je vais rien faire dans ma semaine, mais ça veut dire qu'en fait je vais être à l'écoute des besoins qui sont les miens. Tiens, là, je sens que mon corps, il a besoin de repos. Tiens, là, je sens que mon corps a besoin de mouvement. Tiens, là, j'ai l'espace pour accueillir tout à coup la créativité, le projet qui me traverse. Une invitation pour un podcast comme le tien, mais si j'ai un agenda qui est en fait hyper chargé, ben, j'ai pas l'espace pour l'accueillir, alors que je suis ravie, tu vois, de passer ce moment à tes côtés. Donc, une question que j'aime bien moi, me poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir non pas un agenda de manager, mais un agenda de créateur. Et un agenda de créateur, c'est un agenda pour moi qui est spacieux. Ensuite, pour moi, il y a quelque chose qui est important dans cette notion de sortir de la linéarité et du faire. Dans un monde, on est beaucoup dans le faire, dans cette énergie du masculin. C'est comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre l'être et le faire, un équilibre entre l'énergie du féminin et du masculin dans notre activité. Et comment est-ce qu'on arrive finalement à avoir, tu vois, moi, il y a un mantra que j'avais choisi, c'était pour mon année 2022 déjà, mais il m'accompagne encore. C'est l'idée que mes résultats ne sont pas le reflet de mes efforts, ils sont le reflet de mon alignement. Et donc, à partir du moment où c'est aligné pour moi, tout va s'aligner. Et l'abondance, tu parlais d'abondance tout à l'heure, va arriver aussi. Et j'ai eu un très bel exemple aussi en lien avec la santé en 2023, qui est que j'ai une problématique de santé qui m'a demandé de ralentir dans mon activité pendant 2 mois, peut-être même un petit peu davantage. Et peut-être que j'ai travaillé, tu vois, à 30% de mes capacités. Et il y a une part de moi qui avait de la difficulté au début à le lâcher, parce que c'était la deuxième année de mon activité, j'avais plein d'idées, j'étais vraiment... j'avais cette sensation d'être en pleine expansion et je voulais pas m'autoriser à ralentir. Et puis finalement, j'ai décidé d'honorer ce qui était là, j'ai décidé de m'offrir ce ralentissement dont mon corps avait besoin, en n'étant pas dans la culpabilité, mais vraiment en étant dans l'amour, dans l'accueil, dans la bienveillance, dans le prendre soin de moi. Et au deuxième mois, ça a été le moment où mon activité a fait le plus grand chiffre d'affaires qu'elle n'avait jamais fait jusqu'alors. Et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là. Si c'est aligné, alors mes résultats seront le reflet de cet alignement. Mais si je suis en train de continuer à m'acharner, à faire, tu vois, pour produire des résultats, alors que c'est pas aligné avec mon niveau d'énergie, ben en fait, ça va pas fonctionner. Voilà. Donc moi, j'aime bien me rappeler ça. Et quelque chose que j'aime bien me rappeler aussi, c'est que plus mon activité grandit, plus mon activité se déploie, plus j'ai du temps pour moi. Et ça, non, c'est joli dit comme ça, on a tous envie, on se dit mais c'est génial, moi aussi j'ai envie que mon activité se déploie et que j'ai plus de temps pour moi. Oui, et qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande plusieurs choses, ça nous demande d'apprendre à poser des limites, à respecter son temps, à honorer son temps. Il y a tout un travail à faire avec la relation au temps. Ça nous demande d'apprendre à structurer son activité davantage, ça nous demande parfois d'apprendre à déléguer, donc à lâcher le contrôle, tu vois, qu'on voudrait avoir et le fait de vouloir tout micro-manager dans notre activité. Voilà, donc ça pour moi, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour se dire comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que mon activité se déploie et qu'en même temps, je puisse continuer à avoir du temps pour moi. Et ça demande un vrai travail intérieur.
mais qui en fait, ben, c'est magnifique parce qu'après, ça se reflète à l'extérieur. Merci pour ton partage. C'est intéressant cette notion de temps parce que en décodage biologique, la thyroïde, c'est en lien avec la gestion du temps. En fait, c'est vraiment très relié à à la temporalité, à comment je suis dans mon rapport au temps, à la gestion du temps, parce que il y a vraiment quelque chose d'impactant aujourd'hui dans notre rapport au temps. De plus en plus en lien avec l'idée qu'on doit être dans la maîtrise, dans la gestion de cette ressource qui est probablement une des ressources la plus précieuse que l'on a avec notre énergie. Et pour autant, il y a cette idée que on peut aussi lutter contre la mort, tu sais, qu'on peut toujours la mettre à distance et venir s'en échapper. Donc voilà, c'est assez intéressant et merci parce que je pense que ça pourrait ouvrir à d'autres choses. Ce que Mm. tu exprimes aussi, c'est le lien au corps. Je te vois poser beaucoup de questions, mais des questions qui sont pas des questions du mental, qui sont vraiment des questions en lien avec ce que ton corps exprime, les besoins de ton corps, les limites aussi, et c'est quoi mon essentiel, mais pas forcément que dans ta posture intellectuelle, il y a vraiment quelque chose qui descend. Merci de l'honorer, et de le traduire, d'actionner vraiment le lien à ton corps dans ton processus et dans ce que tu mets en place, parce que finalement, c'est aussi le véhicule avec lequel on va être en lien jusqu'à la fin de notre vie, dans une société qui ne veut pas nécessairement de changement et qui aime justement une forme de rigidité, d'absence de mouvement. On devrait tout contrôler, tout maîtriser, les changements climatiques, etc., il y a cette idée aussi que finalement, ce concept de l'impermanence, tu vois, qui se présente. Je sais pas si tu aurais envie de rebondir là-dessus. J'ai pas de questions Oui. particulières, juste un espace. Merci, ça m'évoque plein de choses en fait, rien que de t'entendre en parler. Ben, tu vois, peut-être pour donner des exemples concrets, je parlais de prendre soin de mon énergie, c'est mon outil de travail numéro un. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit, tu vois, dans une journée ou dans une semaine d'entrepreneur? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand j'ai justement cet agenda spacieux et que j'honore mes besoins, mais en fait, quand je suis en train d'aller me balader sur la plage, parce que je sens que c'est l'élan de mon corps. Quand je suis en train d'aller surfer, tu vois, cette semaine, c'était une grande prise de conscience pour moi. J'ai annulé un rendez-vous qui était important pour quelque chose qui en fait était essentiel pour moi parce que je sentais là que j'avais vraiment besoin d'être en contact avec mon corps, avec l'océan, avec la nature. Quand je suis en train de faire du yoga, et je sais que Heal the World est venu le titre de ton podcast pendant que tu étais en train de faire une séance de yoga. Quand je suis en train de me faire masser, etc., c'est aussi des moments où en fait j'honore ce qui est juste pour moi et parce que j'honore la vie va circuler à l'intérieur de moi et donc je vais avoir des idées, je vais avoir de la créativité. J'ai eu toute une idée d'un programme, je sais pas, d'un espace, une formation, je sais pas exactement quel nom ça portera, auquel j'aimerais bien donner vie, qui est arrivé cet été quand on était en train de traverser l'Afrique du Sud à moto à travers les montagnes magnifiques. Dans un désert qui s'appelle le désert du Tankwa. Et d'un seul coup, en fait, tu vois, j'étais pas en train de faire, j'étais simplement en train d'être. Donc, je pense qu'il y a c'est important de casser cette idée que travailler, c'est que quand on est derrière notre ordinateur et qu'on est dans notre tête, tu vois. Et justement, quand on revient dans le corps, quand on revient dans la nature, au contact des éléments, on peut aussi être beaucoup plus efficace. Et moi, je le vois les matins où je vais surfer, mais parfois, en fait, l'après-midi ou le midi, je vais faire en 2 heures ce que j'aurais fait en 4 ou 5 heures si j'étais restée simplement, tu vois, derrière mon ordinateur. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément important d'être connecté au corps, d'être connecté aussi, on parlait de cycle, tu vois, dans cette notion de vivant, d'être connecté à notre cyclicité, parce que en fonction des différentes phases de mon cycle, je ne vais pas avoir le même niveau d'énergie et je ne vais pas avoir le même cocktail hormonal qui va soutenir certains élans, de productivité, de créativité, de communication, de relationnel avec les autres. Donc, on peut aussi vraiment utiliser ces différentes phases, mais ça demande d'être très connecté aussi à sa cyclicité. Voilà. Et pour revenir aussi, tu vois, sur cette notion d'écologie personnelle, euh, moi, quelque chose que j'aime bien dire, de la même manière qu'on parle de ces termes-là dans le milieu de l'écologie, des questions que je me pose fréquemment en fait dans mon activité, c'est qu'est-ce que je peux réduire
qu'est-ce que je peux recycler, qu'est-ce que je peux réutiliser dans mon activité. Parce que ça va être au service de mon énergie. Et trop souvent, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus, au lieu de se dire, mais en fait, là, qu'est-ce que je peux faire de moins? Qu'est-ce que je peux enlever dans mon agenda pour aller faire du yoga sur la plage, pour aller marcher en forêt? Et je me souviens quand j'habitais en Bretagne, il y avait une forêt juste à côté de nous et à chaque fois que j'allais marcher dans cette forêt, c'était la forêt des idées et j'avais plein d'idées qui me traversaient. Et donc finalement, je vais revenir chez moi et je vais écrire mon post, en 5 minutes parce que j'aurais honoré ce temps et ma créativité, alors que si j'étais restée devant mon écran, et bah, peut-être qu'au bout d'une heure, j'aurais toujours pas trouvé l'inspiration. Ça résonne Merci. pour toi? Ouais, tellement. Merci Tiffany pour ces invitations à honorer la vie. Enfin, quand je te vois, il y a vraiment un amour profondément de la vie, du vivant. Et je trouve que tu l'exprimes très très bien, de façon très concrète. Et peut-être que ça donnera des pistes pour qu'on se réapproprie aussi des questionnements qui sont simples, mais qui sont essentiels. Tu vois, il y a vraiment ce rapport à l'essentiel, à l'essentialisme et peut-être aussi que dans ma vision à moi de la suite, entre autres de la santé, il y a ce retour à l'essentiel. Il y a peut-être un peu moins, mais tellement mieux, tellement plus, de plus profond, de plus puissant aussi. J'ai adoré avoir cette conversation avec toi. Je te remercie très chaleureusement. Et je voudrais savoir comment on se met en lien avec toi pour en savoir un petit peu plus dans ce que tu nous as partagé de tes activités et ta contribution, et comment on fait factuellement. Merci pour ta question et merci pour cet espace et cette conversation. Pour être en lien avec moi, il y a ma page Instagram, Tiffany Gualda. Il y a mon site internet, tiffanygualda.com, le podcast Oser l'aventure d'être soi. Et dans les espaces que je crée, ben, c'est principalement le mastermind pour entrepreneurs. Je pense qu'il y aura une nouvelle édition au cours de l'année. Et la retraite en Casamance, la deuxième édition qui aura lieu à la fin du mois de mars, du 22 au 30 mars 2024, qui est justement pour moi un espace pour cultiver en fait toutes ces choses dont on a parlé, la présence, l'ancrage, l'écologie personnelle. Il y a du surf, il y a du yoga, il y a de l'aventure, avec vraiment cette volonté de pouvoir se rencontrer en fait dans ces espaces et de prendre soin de soi. Et pour moi, il y a vraiment aussi, dans ma vision de cette retraite et de ce que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment justement comment est-ce qu'on se dépouille du superflu pour revenir à l'essentiel et se reconnecter à son essence, à sa source en fait. Voilà, pour moi, un séjour qui est merveilleux, tu l'as vécu et j'invite les personnes qui ont envie de me rejoindre dans ces différents espaces à aller les explorer avec curiosité et avec l'âme, tu vois, d'un aventurier. Merci beaucoup. J'ai envie de rebondir d'ailleurs sur ta jolie proposition de retraite au Sénégal auquel j'ai participé pour la première édition. Parce que on parle de médecine, on parle de notre médecine à toi et moi, et puis à celles qui vont s'y relier, mais il y a aussi la médecine de l'Afrique et la médecine du Sénégal, qui est tellement belle, tellement puissante, et cette notion, par exemple, d'essentialisme, de dépouillement, de rapport au temps, de rapport à la vie, de rapport à la joie, je trouve que voilà, c'est des espaces avec lesquels je me suis reliée et où j'ai appris. J'ai beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour pour ce séjour et pour cette reconnexion aussi avec ces apprentissages. Et je le souhaite à l'ensemble des participants de l'édition 2, mais des éditions à venir, de trouver cette richesse et cette étincelle. Il y a vraiment quelque chose de très très lumineux et magnifique d'un diamant brut à aller reconnecter. Donc, tu es une très belle ambassadrice de ces projets et ça a été vraiment merveilleux de te retrouver. Merci Barbara, merci pour ce que tu crées. Avec plaisir. Merci à tous. Je vous dis à bientôt.